Éternel, grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous t'exaltons pour ta présence. Merci pour cette grâce que tu nous as offerte en nous permettant de te célébrer. Que toute la gloire te soit rendue. Si nous vivons, c'est pour te louer, c'est pour te louer, c'est pour t'adorer. Reçois notre adoration de ce soir. Que la louange et la gloire soient rendues à ton nom. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Seigneur, actuellement, nous nous abandonnons à ta main. Prends tout le contrôle. Règne au milieu de nous. Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton règne vienne. 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 Nous menaçons les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Soyez réprimandés à cause de la croix de Jésus. Seigneur, l'interprète et moi sommes en tes mains. Connecte-nous à ta source. Prends tout le contrôle ce soir. Dispose les cœurs. Glorifié sois-tu. Merci parce que tu le fais. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Acclamez le Seigneur, le roi des rois. Bénissez son Saint-Nom. Il est fidèle, il est Dieu et il est roi. Amen. Amen. Frères, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur tout un chacun de nous. Nous ne ferons rien de façon mécanique ici, mais nous ferons ce que l'Esprit veut. J'ai voulu arrêter l'adoration, mais j'ai reçu ne prive pas le peuple de ce moment. J'ai voulu arrêter l'adoration, mais j'ai reçu ne prive pas le peuple de ce moment. Et je sais que par ton adoration de ce soir, le Seigneur a opéré dans nos vies. Des fardeaux ont été enlevés de certaines vies. Il y a des gens qui sont venus avec des maladies, mais tu ne repartiras plus avec. Le Seigneur vraiment nous a visités. Puisse ce qu'il a fait perdurer. Amen. Amen. C'est vrai, il me reste 30 ou 35 minutes. Mais je suis confiant, l'objectif sera atteint. Nous sommes en train d'étudier l'église de Thyatire. Mais il reste quelques détails qui importent parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église ou vont dans des églises où devant Dieu, ils sont des idolâtres. Et devant Dieu, aucun idolâtre ne peut avoir la bénédiction de Dieu. Bien au contraire, c'est la malédiction qui les suit. Frère, j'avoue que lorsque je faisais l'étude du personnage qu'on va voir ce soir, j'ai vu que moi-même par le passé, j'ai été victime des agissements de ce personnage.
Et j'ai compris que pour glisser, pour aller sous le contrôle de ce personnage, c'est une question de secondes. Ce soir, nous allons voir qui est Jézabel. Dans Apocalypse 2, du verset 18 au verset 29, le reproche ou bien l'avertissement du Seigneur par à cette église de Thyatire c'est au sujet de Jézabel. À cause de Jézabel, tous les forces spirituelles de certains à l'église de Thyatire étaient vains. Au verset 20 de Apocalypse 2, le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Franchement, quand je lis ce reproche, Dieu faisait ce reproche à qui? À l'ange de l'église de Thyatire et à toute l'église. Parce que c'est à l'ange de l'église que la lettre a été adressée. Mais les traits caractéristiques décrits au verset 19 sont les traits caractéristiques de l'église. Jézabel. Qui est Jézabel? Comment opères-tu? Comment opère-t-elle? Vous savez, au moment où l'ange était en train, par l'ange, le Seigneur était en train de donner les instructions que nous avons lues à l'ange de l'église de Thyatire, Jézabel physique n'existait plus. Jézabel est une personne qui a vécu sur la terre comme toi et moi. Mais son caractère, ses œuvres continuent de se manifester aujourd'hui dans l'église. Son esprit continue toujours d'agiter les gens. Et voyez, le but de Jézabel, c'est de faire chuter d'abord les dirigeants. La première cible de Jézabel, Jézabel attaque d'abord les responsables d'église.
Parce que vous avez vu ici, le Seigneur dit, vous la laissez séduire mes serviteurs. Et non flouiller. Voyez, Jézabel est une séductrice. L'autre chose que Jézabel fait, elle empêche l'adoration véritable de Dieu. Ok, lisons son histoire. Dans 1 Roi, le chapitre 16. À partir du verset 28 jusqu'au verset 33. Qui se lit comme suit. Omri se coucha avec ses pères. Et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voyez, ce qui a fait que Akab a mal fini sa vie. Ce qui a poussé Dieu à rejeter Akab, et elle a vu encore pire que tous ceux qui avaient commis d'infamie avant lui, c'est son mariage avec Jézabel. Mais quand vous voyez, Jézabel a trop de pratiques pour dompter ces sujets. Voyez, Jézabel est une Sidonienne. Sidon, c'est une des villes de Canaan. Et cette ville
était sous la malédiction. Pourquoi? Parce que Sidon, c'est le fils aîné de Canaan. Or, vous savez bien que Noé avait maudit Canaan pour dire que Canaan sera l'esclave de ses frères, l'esclave des esclaves de ses frères. Et comme vous le savez, le fils aîné prenait la double portion de l'héritage spirituel de son père. Quand vous lisez 1 Chronique 1:13, Canaan engendra Sidon, son premier né. Voyez? Et c'est celui qui est le fondateur de la race de Jézabel, c'est celui qui a été maudit. Et vous savez, Jézabel normalement devait être esclave des enfants d'Israël. Mais c'est elle qui est devenue leur reine, et par conséquent c'est elle qui prenait des décrets en leur encontre. Jézabel avait introduit en Israël l'adoration de Baal et de Astarté. Baal était vu comme le dieu de la pluie. Et l'Astarté, c'était, disons que le dieu de la prostitution. C'est depuis ce temps-là que les gens dans le temple, ils allaient pour faire des choses abominables. Pendant l'adoration d'Astarté, quand l'esprit prenait les gens, les hommes peuvent coucher avec les hommes, et c'est depuis ce temps que ça a commencé. Voilà ce que Jézabel a introduit à Jérusalem. Et quand elle est venue, elle est devenue reine. C'est en son temps qu'elle a fait tuer tous les prophètes. Quand elle vient quelque part, elle ne veut pas que l'Esprit de Dieu se manifeste. Elle a fait tuer tous les prophètes. Et c'est là que Élie était en train de s'enfuir, parce que à Élie même, il lui a dit, si demain à pareil moment, je ne te tue pas, vraiment appelle-moi fille de prostituée. Mais je vais venir sur son mode opératoire. Parce que comment cette femme réussit quand même à s'infiltrer dans l'église sans que l'église ne prenne garde, et que l'église se laisse manipuler jusqu'à ce qu'elle a terrassé des responsables. Vous savez ce qu'il a fait à Naboth? 1 Roi 21, 1 jusqu'à, je pense, 22, vous allez voir. Voyez, Jézabel est une dominatrice.
Elle s'est manipulée pour prendre le pouvoir, le contrôle de vous, pour exercer le pouvoir en votre nom. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a elle a dit à son mari, comment? C'est toi qui es le roi d'Israël, c'est toi. Elle dit, toi qui es en Israël ici le chef, et le chant de quelqu'un te plaît, et puis tu te fais de soucis. Non, man. Il mange. Sois relax. Et elle a écrit une lettre. Et dans la lettre, elle a dit, elle a menti sur le compte de Naboth. Et elle a dit, il faut que 2 témoins puissent témoigner contre lui et que vous le lapidez en dehors de la ville. Et quand elle a fini, elle a dit à son mari, viens, mets ton cachet. Et le mari a mis le cachet, c'est fini. Je veux parler aux femmes ce soir. Vous qui poussez votre mari à commettre des choses mauvaises. Tu es une Jézabel. Vous les collaborateurs qui poussez les dirigeants à commettre des choses, à opprimer les gens, vous êtes des Jézabel. Non, ce n'est même pas que les femmes seulement, les collaborateurs, ceux qui doivent, si vous êtes quelque part, vous devez aider les gens et vous allez à utiliser l'autorité contre des gens à votre profit, vous êtes Jézabel. Jézabel, il fait 2 choses. Elle amène les gens dans la prostitution et dans l'idolâtrie. Ce n'est pas que la prostitution physique, il y a la prostitution physique et la prostitution spirituelle. Et on a dit qu'elle se dit prophétesse avant d'enseigner. Voyez, avant que les gens n'acceptent son enseignement, ils commencent d'abord par la prophétie. C'est par la prophétie que Jézabel capture l'âme et l'attention de ces sujets. Jézabel commence à vous dire des choses sur votre vie, les bonnes aventures, le meilleur, l'avenir vous concernant. Comme ça, elle captive votre attention. Donc, ceux qui aiment qu'on leur dise, ceux qui veulent toujours savoir, quand pasteur, tu as vu quelque chose pour moi, tu as vu quelque chose sur moi, tu vas tomber dans la griffe de Jézabel. Maman, Jézabel parle des prophéties. Voyez, on dit ça parce que même pour les pasteurs, même pour les responsables d'église, pasteur, j'ai une révélation. Pasteur, j'ai une vision. Dieu m'a montré quelque chose. Dieu m'a dit, faites attention. Jézabel utilise les révélations, les visions quelquefois inspirées par l'esprit de serpent pour capturer l'attention. Parce que vous savez,
Le serpent aussi voit quelque chose qui est droit. Il ne faut pas penser que le serpent voit le faux. Jamais. Jezabeli, eno za bigbo dandan, eno mo mo clever we, eno emo agodan waro, o prepare do to ame we ya. Eno mo de gbon, bo lo wa do, rado daddy, mo nle lo. Ce qui trompe les gens, c'est quand on dit que que la vision là est vraie. Je n'ai pas dit que le serpent voit quelque chose qui est faux. C'est ce qui est vrai que le serpent va te dire. Pour ceux qui ont été une fois chez les féticheurs, là, le féticheur va te dire quelque chose qui est vrai sur ta vie. Mes frères, Jézabel capture l'attention de l'église par les visions et les prophéties. Jézabel, mami holy, eno mo lutao, bono do dai, bono do, no mi mo lewe mo, ba do mo no akon bi do, eno se mena da potome. Je vais vous parler de l'esprit de serpent. Acte 16 à partir du verset 16. 16. À partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mes frères, est-ce que la femme mentait? Est-ce que Paul et son compagnon Timothée n'étaient-ils pas, et Paul et Silas, du moins puisque c'était Paul et Silas, est-ce que Paul et Silas n'étaient pas des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'ils ne sont pas venus là pour leur annoncer la voie du salut? Ou bien, mais elle était animée par quoi? Esprit de quoi? C'est ce qui vous trompe. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui est vrai que tu le prends pour Dieu. Jézabel commence d'abord à capturer l'attention des gens par les prophéties, les visions et les rêves. Aujourd'hui, Jézabel n'est plus là en tant qu'une femme, mais son esprit, l'esprit de Jézabel continue de travailler. C'est pourquoi aujourd'hui, les ministères prophétiques ont beaucoup plus de monde. Tout le monde veut le sensationnel. Voyez, quand vous ne savez pas, vous tombez dans son piège. Okay. Tu n'as jamais vu quelqu'un et tu le rencontres et il te dit: je ne te connais pas, hein? Mais quand tu m'as dépassé, le Seigneur m'a mis un message pour toi. Tu as une grande étoile.
Mais tu as combattu. Amo yero sali ka we ta no to do we. Actuellement, tu es vraiment bloqué. Fidi ade di onu bia bla do we. Et actuellement, effectivement, tu es bloqué. No bo wa so aga po do bo aga mo no. Au début, tu étais indifférent. Hein? De do ho do wa trolo aro puiro fne. Il dit là, tu vas à un entretien. Viens, je vais te dire le résultat. Effectivement, tu es allé à un entretien. Tu es là. Ton esprit est disposé. Et il te dit, si tu vas trouver un blanc. Fixe-le bien. Tu verras que tu auras la victoire après. Mais ce que j'ai à te dire, voici mon numéro. Quand tu finiras, appelle-moi. Parce qu'il y a une suite pour que le processus arrive à son terme. Tu es parti. Tu as vu le blanc. Les choses se sont passées comme ça. À ta sortie, tu appelleras ou tu n'appelleras pas. Jézabel parle d'abord des prophéties et des révélations. Jézabel, on peut te dire, un numéro va t'appeler. Tu cherchais quelqu'un depuis longtemps. Je vois la personne. Il va t'appeler. À la sortie d'ici, il va t'appeler. Dès que tu recevras l'appel, appelle-moi automatiquement parce que la suite, il y a une suite. Tu sens effectivement. Le numéro t'appelle. Tu appelles ou tu n'appelles pas. Comprenez? Jézabel ne commence pas par l'enseignement. Jézabel commence par la vision et les prophéties. Parce que c'est après les visions et les prophéties que maintenant son enseignement peut entrer en toi. Pourquoi? Parce que Jézabel aime le culte de la personnalité. Voyez, quand vous êtes avec Jézabel, la notion de grâce n'a pas d'importance. Jézabel va te dire, depuis que j'ai prié pour toi que les choses marchent maintenant, tu ne me reconnais plus. Ok. On verra bien. Voyez, Jézabel aime le culte de la personnalité. Voyez, en Israël, c'est Jézabel. C'est pourquoi quand Élie a voulu sortir un peu la tête, et vous avez vu ce qui s'est passé, Eliab a réuni tout le peuple. Et il a dit, aujourd'hui là, il faut que le vrai Dieu se manifeste. Quel Dieu les autres ont invoqué? C'est pourquoi il a dit, le Dieu qui va répondre par le feu, parce que là Dieu est en haut, paraît-il. Il dit, c'est ce Dieu-là qui sera le véritable Dieu. Et à la fin, tout le peuple s'est rangé du côté d'Élie. Et Jézabel a dit, moi je serai vivante. Et tu vas me ravir la vedette.
Voyez, celui en qui réside l'esprit de rivalité, voilà une des caractéristiques de Jézabel. Jézabel aime exercer un contrôle absolu. C'est-à-dire que il ne donne pas, il ne permet pas à quelqu'un d'exprimer sa volonté. Quand vous parlez avec Jézabel, Jézabel dit, tais-toi là, tais-toi. Si tu veux continuer, il va te punir. Jézabel ne supporte pas les contradictions. C'est pour ça quand Élie a voulu le contredire, l'a contredit. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va gérer ça. Toi là, je vais te tuer. Et Élie a fait quoi? Est-ce qu'il est resté dans le pays? Mes frères, l'esprit là agit encore dans l'église. Hein. Toi, tu es dans le foyer, tu n'as jamais tort. Tout le monde doit regarder dans ton sens. Si on ne regarde pas dans ton sens, tu prends les gens en adversité, c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel n'aime pas la liberté. Non, non. C'est dit que il veut que tout le pouvoir soit à lui. C'est lui seul qui sait tout faire. Tout ce que vous faites, il trouve que non, il y a toujours quelque chose qui vous reste encore. Il y a un secret que vous n'avez pas encore découvert. Ça, c'est ça, ces enseignements. Le jour où vous serez dans une église, même si c'est ici et que vous n'êtes plus libre, vous pouvez savoir que ce n'est plus bon pour vous. Parce que dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, il est dit clairement, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. S'il n'y a plus la liberté dans l'adoration, voyez par exemple, c'est pas tous les jours où on a la forme, n'est-ce pas? Si un jour tu te réveilles pas bien, que tu viens en retard, on va dire, ah, vraiment, le Seigneur est fâché contre toi, tu as gâté tout ça, ce n'est pas la liberté. Quand on te dit ces choses, c'est Jézabel. Parce que Dieu ne juge pas selon les faits, Dieu juge selon le cœur. C'est pour ça que je suis toujours quand on dit, le Seigneur dit, il faut faire seulement comme ceci. Moi, quand tu discutes avec moi, je vais te dire ce que je pense et ce qui est. Parce que Dieu lui-même là, il ne dit jamais, il faut faire comme ça. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, je te conseille ceci. Mais il ne te dit pas, si tu ne fais pas ça là, c'est fini pour toi. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Non, Dieu est un Dieu de liberté. Et c'est des choses qu'on ne perçoit pas souvent quand vous êtes sous le contrôle de Jézabel, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont contrôlées par Jézabel aujourd'hui. Une église, une assemblée dans laquelle vous n'avez pas la liberté et que tout se passe sous contrainte. Ou bien on dit,
Si vous ne faites pas cette prière là, c'est fini. C'est ça là. Mais alors, prière de l'eau, quand on peut bébé, aïe d'abord, il faut le garde pour dire où on où est la grâce de Dieu? Fidèle Johnny Ongani. Deuxième chose que Jézabel inspire, Nous devons, Jézabel nous devons perdre les mains. c'est la peur. Si, il y a un bien bon. Par l'intimidation, des menaces. À mon avis, il est en 6 ans, il est dans le chocolat. Et quand on vous donne des exemples de personnes qui ont essayé des choses et le malheur leur est arrivé. Parce que tout ça, c'est pour insérer la peur dans votre vie. Oh Marie, quoi alors pour Goudou et là de homme kaka Marie be Goudou et là de homme kaka usa et deux problèmes. Na to va si na to me. Intimidation. Menace. Chantage. La peur fait que certains ont été mettre leur vie en esclavage. Ils sont à l'étau parce qu'on les menace tout le temps. On vous dit, hein? C'est à moi que tu oses parler comme ça. La parole qu'on est en train de dire là, tu as changé les yeux sur moi. Ah bon? L'onction qui est sur ma tête là va crier. Dis à quelqu'un intimidation. Dis-lui ça, intimidation. Le jour moi-même je vais te dire que l'onction qui est sur ma tête va crier. Il faut me dire pasteur, c'est intimidation. Il faut me dire ça parce que ça, ce n'est pas biblique. C'est l'intimidation. Et ça, vous voyez, Jézabel, comment il faisait dire, si quelqu'un ose adorer le Dieu réel ici, je le découpe en pièces. Ça là, c'est devant client, hein, c'est tout. C'est pour ça que dans l'église de Thyatira, elle intimidait tellement que les gens étaient obligés, même s'ils savaient que ce n'était pas vrai, de suivre pour aller. Parce que si tu ne dis pas ça, on dit que dans la ville, tout le monde est artisan. Et chaque activité était patronnée par une divinité. Et on te dit, nous à Mawa cérémonie, on va voir. Tu vois, par crainte de ça, par intimidation, les gens étaient obligés d'aller. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ceux parmi vous qui ne sont pas partis là, non, désormais, je vais vous donner bientôt l'autorité. Jézabel, yon queen, a tchèpato gambi, et on va nous con, broda yaro, on a vu par nous carré. Alors, il nous voit caca, alors, on va caca, aujourd'hui, aujourd'hui, on ne dit plus ça. Mais on dit à 0h00, pas une 0h, tu dois être dans telle position, sinon c'est terminé. Ça aussi, c'est une servitude ou bien. Et non, on dirait que, on t'a tellement parlé que voilà que toi, à 23h30, tu as dit que tu vas t'étendre un peu. Et tu t'es réveillé à 0h15, tu dis ah oh, betché, ah oh, chaud, ah oh, chaud. Et tu dis appelle, puis tu dis ah oh, homme de Dieu, vraiment, moi je n'ai pas bien dit ah, ton cas là maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah oh, on va te dire que quelqu'un a parlé de lui et il a fait accident. Il est blessé.
Que vraiment, Dieu qui l'adore là, vraiment, lui-même il a quelquefois peur de Dieu. Pourquoi il te dit ça? Pourquoi il a besoin de... Dieu n'a qu'à laisser Dieu te traiter aussi. Pourquoi il te dit ça d'abord? Jézabel met sous la servitude. Oui, Jézabel aime la religion sans que les gens aient une vie de prière profonde. On est dans les activités tout le temps. On a fait ceci, on doit faire cela. Après, vous n'avez pas le temps pour vous-même. Jézabel, elle n'a pas de religion si elle est à sa vie, si elle est à sa mouchoir, à sa mouchoir, à sa signe. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Jézabel va te trouver une vision pour dire que Dieu a dit que si tu veux réussir, l'habit que l'homme de Dieu va porter tous les jours, c'est toi qui vas veiller à cela. On va te dire le travail que Dieu te confie, le véhicule de l'homme de Dieu, tu dois prendre ça en charge, sa réparation, tu dois assurer ça. Et c'est une grâce. Dieu ne donne pas son travail à n'importe qui, c'est une grâce. Si tu veux être béni, tu dois t'occuper d'entretenir la maison de ton pasteur. C'est ça la servitude. Et dans ça, certains vont même s'endetter pour pouvoir plaire à Jézabel. Jézabel crée des divisions pour régner. Ouais, c'est lui qui crée le problème. Hein? Il crée les problèmes et il vient maintenant pour régler. Naboth là, qui a demandé qu'on le tue. Mais à la fin, il dit bon, comme il n'est plus là, on va prendre sa parcelle pour que son nom ne soit pas gâté. Jézabel utilise les visions, les prophéties pour séduire. Jézabel, Jézabel n'aime pas que ces sujets s'approchent des personnes capables de le dénoncer. Jézabel aime détruire les personnes qui doivent révéler son identité. Et donc c'est pour ça qu'elle veut toujours s'assurer qu'est-ce qu'on est en train de dire sur elle. Parce qu'elle est esclave. Et l'esclave qui veut prendre la place du prince, vous voyez que c'est... Jézabel, elle en tombe pas pour un chien. Jézabel, voyez, utilise la couverture spirituelle
comme étant ce qu'elle détient. Quand on dit, ah, si tu quittes l'église là, c'est fini. Ça, où est-ce que tu iras encore pour vivre? Que ce n'est que là que Dieu est. Dieu n'est que dans l'église là. À part ça, Dieu n'est plus ailleurs. Jézabel, elle nous est au Bakou, puis Bodon. Pour nous dire que ma wife, qu'elle va aider, à cause à Missa la brûle et plutôt une fois. Voyez, qu'est-ce que la Bible a dit? Au dernier jour, on dit, quand la trompette va sonner, tous les croyants du monde entier. Quelle église peut couvrir le monde entier? Il n'y en a pas encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, si moi-même qui suis là, je pense que c'est seulement un miracle que tu peux venir pour aller au ciel. Ça dessus devenir Jézabel. Je ne peux jamais penser à ça. Jamais. C'est pour ça que moi je m'intéresse toujours à l'adoration. Est-ce que tu adores vraiment le Seigneur? Est-ce que ça se passe bien là-bas? Mais je ne vais pas dire, tant que tu ne viens pas là où je suis, tu iras en enfer. Ça veut dire que je ne connais pas la Bible. Par les prophéties, elle amène les serviteurs de Dieu à poser des pas pour rentrer en contradiction avec Dieu. C'est comme ça qu'elle séduit. Par exemple, on dit que bon, j'ai vu ceci pour toi. Voilà la révélation que tu vas faire. Et voilà ce que tu vas faire, que le Seigneur demande. Tu fais un truc sans comprendre. Je prends simplement l'huile là. L'huile. Quand on te dit que pour que ta vie change, tu dois te laver avec l'huile là. Toi-même tu te laves avec l'huile. Dieu t'a dit que c'est ce que tu vas faire. Tu vas voir Jézabel pour dire non, j'ai des difficultés dans le ministère. Dit non, c'est rien du tout. Viens, je vais prier pour toi. Et après, on te donne l'huile pour dire va. Chaque matin, tu vas verser un peu, tu vas te laver avec ça. Et puis tu verras que l'onction sera sur ta tête. Tu sais l'huile de quoi c'est? L'autre chose, Jézabel n'aime pas qu'on parle du ciel. Parce que son objectif, c'est de détourner de l'adoration du vrai Dieu. Donc Jézabel veut conduire les gens à s'occuper des choses de la terre. Voyez les plaisirs du monde. Jézabel va dire les prophéties, les bonnes choses, toujours prospérité, jamais péché. Il n'y a pas péché chez Jézabel. Dieu est un Dieu de grâce. Jézabel n'a pas péché, mais non, Jézabel a Azan beto ne joro bon wa iku manji fi mo ton tetwe asi ton aja asi ton apie wo wulu labi wa change to ni bera asi to an no brisco to alo ba na ri to pour moto fifa me bi alo clim me dowe an avant. Aujourd'hui, Jézabel a gagné l'église. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, on n'a plus le temps. On a décrit le lit de Jézabel. Dans le lit, on a décrit un certain nombre de choses. On va lire juste ça. Et je vais prendre juste une chose parce que mon temps est parti. On va lire dans Proverbe. Dans Proverbe. Proverbe 7, 16 à 20. Lisons. Parce que j'ai dit, c'est un esprit de séduction. Proverbe 7. Quelqu'un est là? J'ai enlevé de vous vertu. Le tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma bouche de myrrhe. Aloès. Et de cinnamon.
Viens. C'est bon. Je vais prendre les 3 choses là. Beaucoup sont dans le lit de Jézabel aujourd'hui. Vous voyez, dans le lit de Jézabel, je prends les 3 choses. Myrrhe, aloès et cinnamon. Myrrhe là, c'est un composant utilisé dans les médicaments. Mais c'est aussi la parfumerie. Ce sont les parfums de type oriental qui accroissent la sensualité. Voyez, quand ton parfum sent bon, viens sentir mon parfum pour voir. Voyez, ça crée la sensualité. Et dans l'église, il y a ça aujourd'hui. Il y a même des pasteurs qui sont dedans. Ils veulent que quand ils passent là, les fidèles sentent leur parfum, sentent que bon, ils sentent bon. Voyez, quel est le but? C'est de créer la sensualité. Préparer le terrain pour l'impudicité et l'impureté. L'aloès est utilisé par les Égyptiennes pour mettre en valeur l'éclat de leur beauté. Et souvent quand elles mettent ça, c'est pour attirer les garçons de par leur beauté. Et on dit que l'odeur de l'aloès est un puissant attracteur sexuel. Donc il y a même des femmes qui viennent à l'église et qui sont des Jézabel. Ils sont venus pour séduire. Le jour où tu fais erreur de tomber, l'esprit là rentre en toi. Toi-même, tu ne te maîtrises plus. Tu tombes à gauche, tu tombes à droite. C'est pour ça que quand ils viennent, c'est les pasteurs. Vous voyez, il va mettre parfum pour sentir bon. Il est assis, il fait les choses. Toi-même, tu es attiré. Tu regardes, tu dis, et tourne bien. Mon frère, il faut faire attention. Jézabel est dans l'église. Hein? Tous les fesses, c'est quand lui tu es là, détourne tes regards de ça. Toi-même tu viens frère, tu as regardé jusqu'à, et les gens disent, ah. Faites attention. Tu as vu le gars, tu dis, il c'est un gentleman. Regarde comment il marche. Voilà, son parfum sent bon. Il t'a dépassé. Mais tu es en train de regarder. Et les gens disent, sœur. Elle n'est pas là. Franchement, ce sont des choses que Jézabel utilise pour attirer dans son lit. Vous-même là, quand vous voulez faire des choses, faites attention. Parce que l'esprit là peut vous posséder sans que vous n'en ayez conscience. Parce que pour toi, tu vas dire non, c'est ma toilette. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, aujourd'hui là, les make-up qu'on fait là, ça c'est comment on appelle ça? Oui. Pourquoi quand les gens mettent les ongles là, ils veulent tout faire pour qu'on va d'après vous, pourquoi? Vous savez, moi depuis mon enfance, j'ai toujours peur des ongles parce que on a dit que c'est les sorciers quand ils veulent t'attaquer là. Donc moi quand je vois quelqu'un ou une femme qui a ongles là, vous voyez, c'est sorcellerie en France qu'on a dit là qui vient dans ma tête. Frère, faites attention. Jézabel est dans les églises. Toute femme qui vient
Jézabel qui laisse des parties entrouvertes et qui t'excitent. Il faut savoir que ça là, ce n'est pas naturel. Comment je vais venir pour adorer Dieu et je vais rentrer encore en érection à l'église à cause de le comportement d'un frère ou d'une soeur? Jézabel est en lui. C'est comme ça. Oh non, c'est un papa tout est tité la mise et tout. Oui, je viens pour adorer Dieu. Et quelqu'un me distrait jusqu'à ce que je suis rentré dans la chair. Maintenant, c'est pas dans la chair. Déjà dans la chair, là, mon esprit est maintenant connecté à des choses malsaines dans l'église. Où est-ce que les démons là est passé? Le praise alors, alléluia, le Seigneur est bon. Et tout. Que le Seigneur nous aide. Jézabel est dans les églises aujourd'hui. Et Dieu dit, il a déjà fait tomber beaucoup de personnes. C'est là ce qui fait réfléchir. Jézabel a séduit beaucoup. Et beaucoup sont déjà tombés. Ne rentrons pas dans l'amour de l'argent. Ça encore, c'est une autre activité de Jézabel. Arracher à tout prix le bonheur des autres. Que Dieu nous aide. Et que l'esprit de Jézabel ne s'installe jamais dans la mirade. Et que jamais Jézabel ne fasse tomber quelqu'un dans la mirade. Mais que nous soyons tous éveillés. Tout groupe dans lequel vous entrez, que vous perdez votre liberté, ça là, il faut savoir. Si c'est un groupe chrétien, il faut savoir que ça, Christ n'est plus. Que Dieu nous bénisse. Le temps est parti. Mais j'ai 5 minutes encore. Je veux parler d'une autre église prochainement. C'est bon? Oui? Ouais. Vous avez parlé de l'explication des hommes de Dieu. Je voudrais comprendre quelque chose. Par exemple, dans la Bible, nous avons vu l'exemple de Géasi qui, à la suite de la délivrance de Naaman, est allé à la bouche de Naaman pour prendre les présents que son maître Élisée avait refusés. Aussitôt, l'homme de Dieu s'est fâché et a prononcé des paroles. Et Géasi est atteint de la lèpre. Je voudrais savoir, est-ce que, je dirais, dans le cas où un enfant de Dieu pose un acte au-delà des limites, et un homme de Dieu se fâche et parle, et cela se réalise, est-ce que cela rentre dans le cas de l'intimidation? Pour finir, au niveau du Carrefour Tocan, un jour j'étais passé, j'ai vu un homme à terre et il a fait un grave accident. Et c'était tellement grave où ses lèvres sont parties parce qu'il a glissé sur le sol et ses lèvres sont parties. J'ai un ami dans la zone qui me disait le matin, c'était un mécanicien. Le matin, il y avait quelqu'un en costume qui passait devant son atelier. Et du coup, la personne est tombée devant son atelier. Et il se moquait de la personne était en costume. La personne n'a rien dit, elle est partie. Mais le soir, lui-même il a fait l'accident, la personne me disait que le matin il avait fait quelque chose, des gens qui étaient là le disaient que son comportement n'était pas bien. C'est vrai, on ne connaissait pas le statut de la personne. Mais moi, à la suite, je me disais, est-ce que celui-là n'était pas un homme de Dieu, par exemple? Et à travers cette moquerie, cela lui est arrivé. En conclusion, ce que je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, de par nos comportements dans l'église, les actes qui opposent, parce qu'il n'est pas rare de voir aujourd'hui des gens se présenter devant l'homme de Dieu et mentir du début jusqu'à la fin, et rien ne se passe. À la suite de ces exemples,
Je ne vais pas parler de Ananias et de Saphira. Est-ce que l'église aujourd'hui, il n'y a pas une autre méthode? C'est vrai, tu n'as pas besoin d'intimider. Mais il n'y a pas une autre méthode pour montrer à l'église aujourd'hui par où, jusqu'à là où la colère de Dieu peut amener. Merci. Ok. Par rapport à Géasi, vous savez, Dieu donne à certains, comme je vous ai dit, ce qu'on appelle l'autorité. Non, je ne peux plus prendre d'autres questions. Le temps est parti. À la fin, on peut se voir. L'autorité gouvernementale. Mais quand vous l'exécutez, sachez que Dieu ne reste pas sans aussi vous demander compte. Élisée même est mort de quoi? De la maladie. Il n'est pas mort de la lèpre. Mais regardez l'onction qui était sur Élisée. Il est mort, c'est la maladie qui l'a tué. La maladie a fini avec lui. Ses os sont ressuscités. Parce que il a, dans sa colère, il a dit quelque chose. Dieu ne peut pas ne pas faire. Mais fini, lui-même il est mort par la maladie. Ce que je veux vous dire. Ce que je veux dire, que vous devez comprendre aujourd'hui, Dieu, il applique sa parole. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'on nous défend, ce n'est pas à moi de prendre la place de Dieu pour appliquer à quelqu'un quelque chose parce qu'il m'a fait mal. Mais si celui qui m'a appelé, n'a pas apprécié ce que tu as fait, les conséquences sont là, c'est lui qui déterminera. Ce n'est pas moi. Cet homme qui s'est moqué de l'autre, l'autre est parti. Mais dans la journée, lui-même, il a perdu les lèvres. C'est ce qu'il a semé, qu'il a récolté. Et je veux vous dire de façon générale, faites beaucoup attention quand vous voulez avoir une attitude envers quelqu'un que Dieu a vraiment appelé. Ça là, c'est un conseil que je vous donne. Parce que même si lui-même il ne dit rien, celui qui l'a appelé va gérer à sa place. Il y a des choses dont il faut avoir peur. Voyez, un vrai appelé de Dieu. Regardez ce que Paul a souffert pour l'évangile. On l'a lapidé. On l'a traîné. On l'a frappé. Pour l'évangile. Donc quelqu'un maintenant va parler de cet homme-là. Dieu va laisser la personne. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est beaucoup enseigner l'église sur la crainte de Dieu. Parce que tous ces comportements de déviance sont l'absence de la crainte de Dieu dans les vies. Si vous avez la crainte de Dieu, vous aurez peur de parler de quelqu'un que Dieu a choisi pour le représenter devant vous. Mais il n'est pas dit que l'homme de Dieu va se venger lui-même. Franchement, maudire quelqu'un, prier contre quelqu'un, sincèrement. Mais si quelque chose me fait mal, je vais me plaindre à celui qui m'a appelé.
Si quelqu'un me rend la tâche difficile, je vais dire, en tout cas, si c'est bon pour toi, je continue. Moi, je ne vais pas relâcher, mais ça me fait mal dans mon corps. Mais je ne vais jamais te menacer. Hein. Je ne vais jamais me réjouir de ton malheur, non. Est-ce que vous avez compris? C'est l'absence de crainte de Dieu qui crée ces choses. Mais l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu doit faire très attention pour ne pas mal utiliser l'autorité que Dieu lui a donnée. C'est pas pour détruire les gens. Parce que la Bible dit, on fera miséricorde à qui fait miséricorde. Vous avez vu comment Dieu a été intransigeant envers Moïse? Parce que lui-même n'a pas été intransigeant. Faisons, il y a beaucoup de cas comme ça. Pierre, même quand il a dit ça, les gens sont morts là. Vous savez comment il est mort? Quand vous lisez la Bible, vous avez peur d'utiliser l'autorité là de façon négative. Laissez Dieu gérer. Quand Dieu gère, ça peut être même pire. Mais tu n'es pas comptable de ça. C'est tout. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce nous accompagne. Amen. Au nom de Jésus. Amen.